Bonjour à tous, et à toutes, pardon. Bon, je me présente, monsieur Lucas Foll. Donc, je travaille pour la ville d'Albi, donc au service parc et jardin. Et j'ai notamment en charge le parc Rochegude. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, non. Non. Donc le parc Rochegude, c'est le parc historique de la ville. Voilà. Je ne connais pas, c'est quoi ? Donc, je suis un ancien élève d'ici aussi, pour le savoir. J'ai passé 8 ans d'études à Font-Labour. Oui, 8 ans. Et vous avez fait quelle formation ? Alors, à l'époque, parce que maintenant, il y a plein de choses qui ont changé, il y a des choses qui ont été regroupées, tout ça. Nous, tout marchait tous les 2 ans, on va dire. Donc, je suis parti, donc j'ai fait le CAP en aménagement paysager, le BEP, aménagement paysager, le brevet de technicien, aménagement paysager, et le BTS, toujours en aménagement paysager. Voilà. Donc, j'ai envie de vous poser une question simple. Vous vous lancez dans ce métier. Pour vous, qu'est-ce qu'est le métier de jardinier ? Parce qu'il y a une différence entre un paysagiste et un jardinier. Pour moi. Et je ne parle pas d'architecte paysager, parce qu'un architecte paysager, ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas ? C'est une bonne question, hein ? Non, c'est un truc tout simple. En fait, les architectes, ça construit des bâtiments. Les paysagistes et les jardiniers, ils conçoivent des jardins. D'accord ? Donc souvent, quand on entend architecte paysager, c'est pas tout à fait vrai quand même. Voilà. Donc j'ai une question. Qu'est-ce que pour vous le métier de jardinier ? Parce que vous vous lancez là-dedans, mais qu'est-ce que vous comptez faire ? C'est quoi pour vous votre image du métier de jardinier ? Oui ? Entretenir les espaces verts. Oui, effectivement. Quand on voit un jardin, savoir ce qu'il y a à faire en termes de taille, d'entretien, les époques. Oui, c'est vrai. Et ensuite, est-ce qu'il fait que ça le jardinier ? Non. Non. La création ? Voilà, il peut faire de la création. Plantation aussi ? Pardon ? Plantation ? Plantation, oui, bien sûr, évidemment. De tout d'ailleurs. Hein. Plantation d'arbres, arbustes, fleurs, annuelles, bisannuelles, vivaces. Mais encore ? Il y a tout un volet là que... Vous voyez pas ? Des gazeux aussi, non ? Vous créez un jardin, tout ça, bon, très bien, vous l'entretenez, mais il n'y a pas quelque chose qu'il vous faut faire en plus quand vous allez intervenir avant ? Ouais. Et surtout, l'état sanitaire. Un jardinier, il doit être capable aussi de connaître les maladies des plantes. Et ça, c'est un volet que souvent est oublié quand on se lance un peu dans ce métier. Voilà. Donc pour faire jardinier, il faut être polyvalent, il faut être observateur, il faut ne pas avoir peur, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un métier qui se pratique essentiellement à l'extérieur. Je dis bien jardinier, je ne parle pas pour concevoir des jardins. Donc on est mis à l'épreuve de tous les temps. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Alors souvent on nous dit ouais, quand il neige on reste dedans, c'est pas vrai. Je vais vous donner un exemple. Nous dans le parc Rochegude, si un jour vous venez, vous verrez, vous avez des grands bambous. Les bambous quand il neige, qu'est-ce qui se passe ? Ils se couchent. Et si on ne veut pas qu'ils cassent, il faut aller les relever. Il faut enlever la neige. Voilà. Il y a plein de choses à faire. Ensuite, qu'est-ce qu'il est capable de faire aussi ? Vous plantez une plante, vous la laissez sécher ? Arroser. Ah. Et vous arrosez comment ? Comme ça, à Bisto Denas ? Non, ce que je veux dire, c'est qu'un jardinier, il est aussi capable de maîtriser la gestion de l'eau. C'est important. Le temps où c'est qu'on prenait le tuyau et qu'on jetait 500 litres d'eau dans un massif, c'est fini ça. Ça n'existe plus. Il faut savoir gérer l'eau. Donc il faut avoir des notions aussi en arrosage intégré.
Ensuite, au niveau des tailles. Les tailles, j'ai envie de dire, n'importe qui évidemment est capable de tailler quelque chose. Maintenant, entre tailler un arbuste et savoir le tailler à la bonne époque, de la bonne manière, ça c'est autre chose aussi. Tout ça, ça s'apprend. Il y en a qui ont des questions justement sur la taille. Qui ont préparé des questions. Moussa. Ouais. Oui. Question comme question sur la taille. Bon, pour moi, c'est la taille des arbustes. Oui. Alors, pose la question comme on l'a écrite. Ok. Dis-la fort. Pour la taille, est-ce que vous, libre de choisir de tailler? Est-ce que j'ai... Alors, attends, je vais le... Est-ce que... C'est laquelle que tu veux... C'est là. Alors, il demandait quelle est la meilleure saison pour planter les arbustes. Ouais. Que c'est pas la taille, s'il vous plaît. Oui, mais c'est quoi que tu veux savoir là? Pour tailler. Alors, ouais, dans le parc Hocheguden, quelle est la principale taille que vous adoptez vis-à-vis des arbustes? Est-ce qu'elle est plutôt manuelle avec des cisailles, ou est-ce qu'elle est plutôt avec le sécateur, ou est-ce qu'elle est plutôt avec le thermique? C'est quoi l'essentiel du travail? Alors, pour moi, à mon sens, 98% des tailles des arbustes se font au sécateur. On est bien d'accord. Et les arbustes, ça ne se taille pas au taille-œil. La vision, hormis si évidemment vous travaillez dans une boîte privée, qu'on vous dit vous avez 800 mètres de linéaire d'un Eleagnus à tailler voilà, au carré qui va être fait à la, on va dire soit ouais, au taille-œil pour gagner du temps, mais sinon c'est au sécateur. Pourquoi? Quelle différence il y a entre une taille au sécateur et une taille au taille-œil? Au sécateur, c'est plus net. Qu'est-ce qui est plus net? La coupe. Et ça ne marche pas les feuilles. Oui. Et surtout, en plus de ça, Ça évite les maladies. oui, effectivement. Plus vous taillerez au sécateur, plus les tailles seront plus ou moins petites, propres, nettes. À condition aussi, et ça c'est quelque chose que vous devez prendre aussi comme réflexe dès maintenant, hein, quand vous allez tailler quelque chose, avant, votre outil de taille, il doit être désinfecté. Parce que quand vous taillez un Fautignac et que vous passez sur un Eleagnus et que vous allez partir sur un Buxus et que vous allez partir sur un IF, si le premier avait une maladie, vous pouvez facilement la transmettre aux autres. Donc, entre chaque végétal, logiquement, il vous faudrait nettoyer votre sécateur. Ça, c'est important. De ce fait, alors bien sûr, nettoyer, affûter, parce que s'il coupe mal, c'est pareil, vous n'allez pas faire des coupes nettes, donc vous allez hacher. Donc ça c'est important, c'est très important. On l'a vu ça, l'entretien du matériel. On l'a vu tout ça. C'est extrêmement important. Moi je peux vous dire que mes gars, il est hors de question qu'ils passent d'une taille à l'autre sans qu'ils nettoient. D'ailleurs, si un jour vous passez, quand on taille, vous verrez qu'on a toujours le bidon d'alcool, le chiffon qui est jamais très loin. Que ce soit sur les sécateurs, les cisailles ou autres. Quel type d'alcool vous utilisez pour le... C'est de l'alcool 70 degrés qu'on trouve en pharmacie, hein. C'est de l'alcool standard. Hein. Mais bon. Et ça, après chaque journée de taille ou autre, c'est pareil. Les cisailles, elles ne sont pas remisées comme ça. Elles sont nettoyées, désinfectées, affûtées et rangées. Qui en entreprise, à la fin de chaque chantier, ne nettoie jamais ses outils? Levez la main. Voilà, c'est pour avoir un ordre d'idée de ce qui se passe. Okay. Et ça ne me surprend pas. Après, voilà, beaucoup de patrons en entreprise privée, c'est une question de temps et d'argent, c'est tout. Eux, ils vont vous dire que ça passe au second plan. Et c'est vrai, économiquement parlant, pour eux, ça passe au second plan. Maintenant, vous, ça ne veut pas dire que vous allez travailler pour une entreprise privée plus tard. Vous êtes là pour apprendre, pour vous former. Et les bons gestes, c'est ça. Ils peuvent l'introduire aussi dans l'entreprise, dans la façon de faire aussi. Ah oui, si après leur entreprise est assez ouverte, je pense que oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils acceptent. Ça, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, voilà, c'est un réflexe que vous devriez apprendre dès maintenant. Ensuite, il y a une grande partie que vous allez être confronté et que je tiens à vous prévenir, c'est forcément long, barbant et énervant.
mais c'est le nom des plantes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prendre le nom latin et le nom. Exactement. Il n'y a qu'un seul et unique langage en végétal, c'est le nom latin. Parce que je ne sais pas ce que vous allez faire plus tard, mais quand vous allez devoir passer commande à un pépiniériste, ou si un jour vous vous retrouvez à gérer une grande entreprise ou autre, quand vous allez commander vos plantes, si vous leur donnez des noms en français, vous êtes sûr que le camion il va arriver vide. Le seul et unique nom que vous allez pouvoir mettre, c'est le nom en latin. Ça, c'est obligatoire. Tous les ans, je commande en moyenne 200 à 300 végétaux avec mon directeur direct. Chaque fois qu'il me donne le listing en me disant qu'est-ce qu'il faut qu'on remplace, qu'est-ce qu'on peut rajouter en collection ou autre, sur ma feuille, c'est famille, genre, espèce, cultivar, tout en latin. Je lui mets pas je veux un if, voilà. C'est obligatoire. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions justement sur cet aspect reco des végétaux? Je crois qu'il y a une ou deux questions qui ont été écrites sur le papier. Qui c'est qui a les questions sur ça? Ah. Oui. Combien on recense une espèce d'arbustes? Pardon? Combien on recense une espèce d'arbustes à peu près? Au parc? Ouh. Alors, en arbre, on a à peu près 350 arbres, dont environ 86 espèces, juste en arbre. En arbuste, on est plutôt aux alentours des 250. Voilà. Donc vous comprenez bien que quand je vais voir un de mes collègues, que je lui ai dit va me tailler le chêne à tel endroit. Bon, ben j'ai à peu près 150 chênes dans le parc, c'est un peu compliqué. Maintenant, si je lui ai dit va me tailler le chêne Céris à la plaine, ben, même s'il y en a plusieurs, il va savoir que c'est celui-là. Oui. Combien il y a de personnes pour gérer l'entretien du parc? Alors au parc, nous sommes 4 en tout. En sachant que le parc fait 4 hectares. Ah ouais. Oui. Nous avons 4 hectares. Sur ces 4 hectares, on a environ 1000 mètres carrés de massif d'annuel et bisannuel. 1000 mètres carrés, c'est. Oui. Alors quand on est dans le parc, on a l'impression que c'est tout petit. Hein. Gérer naturellement, c'est énorme. Forcément parce que c'est mis dans un espace qui est très grand. Mais mis bout à bout, tous nos massifs, ça représente à peu près 1000 mètres carrés d'annuel bisannuel. On a à peu près 900 mètres carrés de massifs de vivaces, compris dedans. Voilà. C'est le moment peut-être de rebondir sur la gestion de ces massifs. Vous arrivez à tout gérer à 4 en une année, enfin, à faire toutes les tailles, entre tout. Ah oui. C'est un jardinier pour un hectare. Donc inutile de vous dire que professionnellement parlant, il est hors de question que quand on recrute des gens, ok on peut les former, mais il faut qu'ils aient quand même des bases solides. Moi personnellement, je ne vais pas passer mon temps à quelqu'un qui a un diplôme, lui apprendre le nom des plantes. Pour moi, il les connaît. Voilà. Mademoiselle. Quand vous faites des massifs de fleurs, Oui. vous utilisez votre production qui est dans les serres ou vous allez chez d'autres producteurs? Ah non. Alors, nous, à la ville d'Albi, on a la chance, j'ai envie de dire, nous avons nos propres serres de production, donc on utilise tout ce qu'on plante, c'est produit dans nos serres. Mais ça arrive que vous allez chez d'autres producteurs? Alors, au niveau des fleurs, très peu. Très peu. Parce que souvent, quand on établit nos plans de massifs, en fait, parce pour faire nos massifs, on travaille, si vous voulez, à peu près 6 mois en décalage. C'est-à-dire que 6 mois avant, la production sait ce qu'on va faire cet été. Donc pendant l'hiver, ils achètent les graines qu'on a besoin et ils font les semis, on met en culture et du coup on produit nous-mêmes nos plantes. Voilà. Après par contre, pour tout ce qui est, on n'a pas de pépinière par contre, donc là par contre tout ce qui est arbuste ou arbre, là c'est acheté à des entreprises spécialisées. Enfin la ville n'a pas des hectares de terrain pour pouvoir monter une pépinière, quoi. C'est un peu compliqué. Voilà, oui. Comment vous faites pour les lagages des arbres, tout ça? Enfin, pour les lagages
Vous élaguez tous les arbres tout le temps ou... Enfin, je veux dire... Sur la gestion de nos grands arbres. Oui, vous les allez... Alors déjà, il faut savoir que nous avons la chance d'avoir une équipe d'élagueurs, proprement dit. Moi personnellement, dans le parc, je fais tout ce qui est la taille d'entretien, tous les bois morts, tout le suivi des arbres quand ils sont plantés jeunes, jusqu'à 10-12 ans. Voilà. Le remonter les branches, tout ça, de manière à ce que rien ne puisse être abîmé ou cassé après, plus tard par la suite. Après, tout ce qui est gros élagage, soit c'est notre équipe d'élagage qui le fait, donc soit avec des grimpeurs qui montent dans les arbres, soit avec nacelles. Et si vraiment c'est très très haut, bon après on n'a pas non plus nous des nacelles qui montent à 45 ou 50 mètres, donc là c'est vraiment des entreprises spécialisées qui vont venir intervenir. Élagueur, ça fait partie du métier de jardinier ou c'est un métier à part? Alors pour moi, ça fait partie du métier de jardinier. Pour moi. Maintenant, c'est vrai qu'avec le temps, c'est devenu plus une spécialité. C'est-à-dire que quand j'étais à votre place, dans nos formations, nous avions automatiquement l'arrosage intégré, nous avions automatiquement l'élagage. Tout ça, ça faisait partie des formations comprises pour être jardinier. Parce que comme je vous ai dit au départ, un jardinier, il est multifacette. Il doit être capable d'utiliser, de savoir, comme je vous dis, la plante, dans quel type de sol elle va, donc il est capable de connaître les sols, son développement, sa croissance, comment on l'entretient, comment elle va devenir, parce qu'il est hors de question de planter un pin parasol à 2,50 m d'une maison. Je pense que vous savez pourquoi. Voilà. Et donc l'élagage en faisait aussi partie, parce que parfois, quand vous êtes tombé sur des chantiers, je pense que si un jour vous me dirigez une entreprise, si vous tombez sur un chantier et puis qu'il faut entretenir ou rabattre un très grand arbre qui était présent, qui a été mal placé, il faut savoir le faire. Voilà. Ou sinon vous êtes obligé de faire appel à une entreprise spécialisée qui elle va s'en charger. Mais pour moi, ça fait partie de la formation d'un jardinier.